Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. J'ai vraiment réfléchi à comment est-ce que j'allais te partager ça, encore une fois. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de te le faire sous cette forme-là. Je te confie un de mes secrets pour faire diminuer mon niveau de stress à nouveau, le plus proche de zéro possible. À chaque fois que j'ai une discussion sur le social media break, avec des proches ou des connaissances plus lointaines, je reviens toujours à devoir justifier l'idée. Social media break, c'est l'idée qu'on puisse faire des coupures des réseaux sociaux. Alors que pourtant, quand tu réfléchis bien, l'instinct devrait naturellement nous pousser à nous demander pourquoi est-ce qu'on est autant sur les réseaux sociaux. Et donc nous pousser vers des coupures, des prises de distance qui sont beaucoup plus fréquentes. Ce que j'ai appris, et j'ai une expérience régulière des social media breaks, j'ai appris plusieurs choses de cette expérience-là. Et donc ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est mes 5 grands points que j'ai réussi à intégrer après coup, avec la distance, et qui m'ont permis de comprendre à quel point c'était quelque chose d'important pour moi dans ma gestion du stress. Première chose, je me suis rendu compte que ma peur de louper des choses pendant mon absence, donc ce qu'on appelle en anglais probablement, que tu connais l'acronyme FOMO, Fear of Missing Out, et en fait ça a toujours été extrêmement exagéré par rapport à la réalité. À chacun de mes retours, je me rends compte que rien, ou quasiment rien n'a changé. Et que pour le peu que j'ai loupé, en fait, c'est résumable en 5 minutes, au maximum. Donc ça, c'était la première chose que j'ai apprise. Mon deuxième enseignement, c'est que mon sommeil, en fait, il s'améliore grandement. Pas uniquement ma quantité de sommeil, mais surtout, plus logiquement, la qualité de mon sommeil. Parce que la quantité de sommeil, évidemment, en passant moins de temps, ta quantité de sommeil elle va augmenter, probablement. Mais la qualité de ton sommeil, elle provient en fait de toutes ces images qu'on voit, de tous ces visuels, des sons, de tous les stimuli qu'on a au quotidien et qui te semblent si importants les 2 premiers jours après ta coupure. Où là, tu as réellement un manque finalement. Et ensuite, après 2 jours, tu te rends compte que c'est si lointain. En fait, c'est tellement loin et tu oublies à quel point tout ça c'était important pour toi et tu te rends compte à quel point surtout le silence, tu l'avais oublié. À quel point le silence est une denrée précieuse pour toi. Le troisième point, c'est ça, c'est le silence. Le bruit constant dans lequel on est au quotidien entrave tous nos sens. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé après mon expérience avec ces coupures. L'ouïe, bien sûr, mais aussi tous les autres. On perd de la sensibilité dans notre écoute de nous-mêmes, dans notre écoute des autres. On perd de vue les choses qui sont réellement plus haut dans notre échelle de priorité. On perd l'habitude du contact physique avec l'humain, car notre contact finalement il est focalisé sur nos écrans. Donc on touche nos écrans. On touche beaucoup moins l'humain. On perd métaphoriquement l'odorat car on sent plus les choses en fait. On sent plus les choses autour de nous, dans notre vie. On perd le goût car on n'est plus capable de distinguer réellement les saveurs, celles qui nous plaisent, parce qu'on est dans un mix en fait de saveurs qui est tellement monstrueusement confus qu'on consomme beaucoup trop de saveurs différentes sans comprendre finalement quelles sont les saveurs qui sont celles qui nous plaisent. Mon 4e enseignement, c'est l'attention qu'on met en fait dans nos réseaux sociaux, elle dépasse de loin ce que l'on peut imaginer. Alors oui, calculer notre temps d'écran, ça a révolutionné notre prise de conscience et ça nous a permis de comprendre combien de temps on allouait en fait par jour aux réseaux sociaux. Et je pense qu'on a tous eu un choc quand on a vu ces résultats. Mais en fait, à ce temps de réaction, ce temps de réaction en direct, il y a un temps de réaction qu'on alloue aussi avant et après. Donc en pensant à notre future consommation de contenu et en passant aussi du temps à raconter, à visualiser, à repenser. Et ça, c'est aussi un temps d'attention qu'on met pour les réseaux sociaux. Et donc mon 4e enseignement, c'était ça, c'était que notre attention, elle était énormément sollicitée. Mon dernier point, c'était l'importance de la santé mentale. Je me suis rendu compte à quel point les réseaux sociaux pouvaient être bons pour notre santé mentale à partir du moment où on mesure à quel point ils sont nocifs. Et que le seul moyen de maintenir un équilibre sain dans cette vision était de couper, régulièrement, pendant suffisamment longtemps que pour pouvoir recréer de nouvelles habitudes.
Alors, que faire en fait si je peux pas scroller quand j'ai 2 minutes? Si je peux pas ouvrir des stories, si je peux pas regarder un réel, si je peux pas lire un petit article, si je peux pas espionner un profil, qu'est-ce que je peux faire en fait pendant ce temps-là? Comment est-ce que je peux remplacer ce réflexe-là que j'ai au quotidien par autre chose? Et quels sont les bienfaits en fait que ça m'amène de me connecter à autre chose que ma réalité virtuelle? Ça, ce sont les 5 grands points pour moi. Et au début, je ne me rendais pas compte à quel point il était important dans ma gestion du stress. Et à force de faire ces types de coupures, je me rends compte que 10 jours, moi, ça me suffit. Pour d'autres, c'est moins. Pour d'autres, c'est plus. Mais l'important, je pense que c'est de commencer. Commencer. Et je pense que votre corps vous le remerciera. Votre esprit aussi, d'ailleurs. Et votre cœur encore plus. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes enseignements, si c'est quelque chose qui t'a déjà parlé, si c'est quelque chose que tu essayes, que tu réalises souvent? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu serais in pour le challenge? Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.